Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce dimanche, on va faire un petit aperçu rapide des 3 courses que je suis en ce moment. Vous savez, je suis la Transat Café L'Or, la Mini Transat. Toutes les deux vont aux Caraïbes. Et puis, depuis hier, je vous parle aussi de la Mini Globe Race parce qu'en ce moment, cette course affronte des conditions assez particulières. C'est surtout cet après-midi que ces petits bateaux vont être frappés par une météo assez difficile, surtout sur des petits bateaux comme ça. Je vous en reparle tout à l'heure. On va faire donc un point de ce qui se passe du côté de la Transat Café L'Or ensuite. La Transat Café L'Or où ça y est, les ultimes sont en train de sortir un peu du poteau noir. L'Azartic garde la première place, mais les cartes, rien n'est encore joué. Ils ont encore plusieurs jeux pour arriver à Fort-de-France. En classe 40, ça y est, ils sont partis. Donc tout le monde, vous allez voir comment ça se passe. Et puis les Océan 50, c'est la bagarre qui continue avec les mêmes en tête. Et puis chez les IMOCA, ça a changé depuis ce matin. Ceux qui étaient premiers hier sont troisième maintenant. C'est Charal qui revient en premier, suivi. Enfin, on va voir tout ça de tout près avec les cartes. Mais d'abord, parlons de la Mini Globe Race. Je vous en ai parlé hier, aujourd'hui. Cette histoire de courant, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous dis juste ce qu'il va se passer, ce que ces jeunes gens qui sont des navigateurs amateurs surtout vont affronter cet après-midi. C'est une tapette et surtout une situation qui est extrêmement complexe dans ces mers. Je vais mettre ça pour vous expliquer. Ce qui va se passer pour eux cet après-midi, c'est qu'ils vont avoir du vent. Les prévisions d'hier étaient à 40 nœuds, maintenant ils sont passés à 35. Mais le vent n'est pas tellement le problème. Ils vont aller vers Durban. Le vent vient de sud-est un peu, il tourne. C'est un peu moins que prévu hier, mais c'est toujours beaucoup. C'est 35 nœuds de vent. Vous vous rappelez, les classes 40 ont été arrêtées pour moins de 20 que ça. Et la Mini Transat, elle a été arrêtée aussi pour moins de 20 que ça. Donc là, ce qu'ils vont affronter, eux, la difficulté vient surtout, je parle à ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de ces mers-là dans l'océan Indien, et surtout pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire vent contre courant, c'est qu'ils viennent avec ce courant-là, ils sortent d'une zone anticyclonique et ils vont avoir cette dépression, ils vont vers ce front qui va les heurter dans l'après-midi, et donc ils sont portés par ce courant. Il y a 2 nœuds et demi de courant, peut-être 1 nœud et demi à un moment donné, ce qui reste quand même beaucoup, non seulement à cause de la taille des bateaux, ils sont petits mais ils sont costauds, ce sont des bateaux costauds, mais c'est surtout que le courant les menant comme ça, le vent venant comme ça, ce que cela crée, c'est surtout une mer qui est extrêmement dangereuse, avec des murs de vagues en fait, et des vagues très serrées, et donc du coup c'est là que les accidents arrivent généralement, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, bien que ce dimanche soit fort agréable chez nous un peu partout, et que ce soit si agréable dans la flotte des autres courses, je suis très inquiète pour eux et j'ai hâte que cette dépression soit passée, parce que voilà, c'est un style d'aventure un peu à l'ancienne, un peu d'autrefois. C'est le choix, ils savent ce qui les attend, ils envoient des images depuis hier. Là, les images que vous voyez, ce sont des images depuis hier qui ne viennent leur mère était déjà formée hier et avant-hier, et donc vous imaginez ce qui les attend cet après-midi. Mais sans plus tarder, on va aller faire un tour du comté de la Transat Café L'Or et faire le point sur la Mini Transat rapidement. Aujourd'hui, promis, juré, craché, j'ai fait moins de 6 minutes. Allez, on y va. Alors, allons-y. Alors, déjà, un résumé, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que concernant la Transat Café L'Or, et je vais revenir avec la cartographie, je vais vous montrer celle-ci dans 30 secondes. Donc, en résumé, les ultimes sortent du poteau noir, les IMOCA changent de leader, c'est Charal aujourd'hui, vous allez voir ça. Les Ocean 50 se resserrent, les classes 40 reparties hier s'affrontent au large du Cap Finistère. Pour la Mini Transat, les mini cherchent la sortie des calmes, je vais vous en parler dans quelques instants aussi. Et surtout dans l'océan Indien, la Mini Globe Race affronte des conditions redoutables. Ces marins, vous l'avez peut-être vu, vous le voyez sur ces images, ce sont des marins qui ne sont pas des marins professionnels, ce sont des amateurs qui naviguent à bord de tout petits bateaux étonnants, des voiliers de seulement 5,80 m, construits à la main en contreplaqué, conçus pour naviguer en solitaire autour du monde. Ils sont d'ailleurs partis il y a presque un an du sud du Portugal, de Lagos. Ils ont fait déjà 20 000 milles nautiques dans ces petits bateaux autour du monde, et ils arrivent maintenant, il leur reste seulement 7 000 milles, donc ils ont dépassé le tiers, il est moins d'un tiers leur reste pour finir à Antigua leur tour du monde, mais ce qui les attend là cet après-midi est, comme je vous le disais, très sérieux. La flotte approche donc de Durban en ce moment avec une ETA de 3 à 5 jours.
pour une escale technique avant de repartir vers le Cap, mais je reste là de toute façon, toutes ces journées-là, à partir d'aujourd'hui, toute cette navigation jusqu'à Durban dans les prochains jours, avec ces fronts qui viennent sur eux et ces mers démontées qu'ils vont avoir, avec ces murs d'eau créés par les courants, le courant. Vous savez, vous vous rappelez peut-être de mon Vendée Globe, le courant des aiguilles qui faisait tellement peur aux skippers du Vendée Globe. Là, nous sommes pas tout à fait dans les courants des aiguilles, mais presque. On est dans le courant du Mozambique. Donc, et on a surtout, ce que je vous expliquais déjà, le vent contre-courant qui est très dangereux. Donc, on va les suivre d'un peu plus près là. Et puis, dans leur étape aussi, plus tard, de Durban au Cape Town, parce que là, ils rentrent dans des mers super incroyablement difficiles pour des bateaux aussi petits. Donc, on va voir tout ça. Mais allez, sans plus attendre, passons à la cartographie. Et on commence avec les ultimes. Tiens, aujourd'hui, puisqu'on avait eu l'info du changement de programme pour eux, les grands trimarans surtout touchent enfin la sortie du poteau noir avec des vitesses autour de 15 nœuds depuis la nuit dernière. C'est toujours l'Azartic qui garde la main, même si Sodebo et Actual sont revenus à portée d'étrave. Le maxi-bac populaire, entré plus tard dans la zone, semble moins ralenti pour l'instant. Et puis la grande nouvelle du jour, c'est que la direction de course a modifié le parcours des ultimes, excite l'île de l'Ascension. Les ultimes laisseront désormais San Pedro et San Paolo à tribord avant de filer tout droit vers la Martinique. Un changement destiné à assurer des arrivées groupées à Fort-de-France. Vous vous rappelez, c'était un peu l'idée de cette course-là, de la Transat Café l'Or. Désormais prévue aux alentours du 6 novembre. On va suivre cela, bien évidemment. Il reste donc ce midi environ 2500 milles pour disputer la victoire. Et au pourtant, tout peut encore basculer. Les performances sont très proches, la bataille s'annonce intense jusqu'au bout pour cette classe-là, enfin comme pour toutes les classes d'ailleurs. Alors à Mimoka, justement, c'est Charal qui reprend du poil de la bête. Coup de tonnerre depuis ce matin, Charal vient de prendre la tête à 11 Hours Racing après une nuit d'attaque dans un alizé bien installé. Ils sont même passés 11 Hours, ils sont même passés troisième au moment où j'ai fait ma voix off. Et donc là, on peut voir que Jérémy Bayeux et Morgan Lagravière profitent à fond de la situation. Il le disait ce matin, entre 15 et 20 nœuds, une mer plate, on va vite, sous pilote, on règle tout pour garder le vol. Le duo creuse ainsi l'écart, 20 000 d'avance sur 11 Hour Racing, 40 sur Massif Santé Prévoyance au moment où je fais ma voix ce dimanche matin. Une belle revanche pour Charal après avoir dû plonger hier pour se libérer d'un filet coincé sous la coque. La route vers les Antilles, tout le monde s'accorde un peu à dire que la route vers les Antilles reste longue, 6 jours de course et beaucoup d'incertitudes dans un alizé encore mal formé. Faut-il descendre plein sud ou tendre la trajectoire? Voilà un peu ce qui doit être un peu ce à quoi chacun pense tout en faisant tourner ses routages. Et la bataille stratégique ne fait que commencer sur cette partie-là de la course. Ensuite, Ocean 50... Ici, Ender garde toujours les commandes. Son avance a quand même fondu parce que, on le voit là depuis hier, Viabilis Océans et Solidaire en peloton ont bien joué en choisissant une route plus antérieure au Cap-Vert, gagnant une vingtaine de milles depuis hier. C'est Manu Leroux qui disait sur Under, je crois que c'était hier soir, qui disait, ou ce matin, on a eu peur hier, on était à 3 nœuds, quand les autres filaient à vente, il a fallu refaire du sud pour sortir de devant. Les vitesses restent quand même faibles, 10 nœuds à peine au portant, tout le monde pousse donc doucement, en attendant un renforcement du vent pour relancer la machine. Vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez, j'essaie de faire des vidéos plus courtes, donc je parle très vite, et peut-être il faudrait que je parle moins vite, ou que je fasse plus simple, que je donne moins de détails. Dites-moi si vous pensez que je donne trop de détails en parlant trop vite pour qu'on s'organise mieux. Enfin, passons aux classes 40. Chez les 40, la flotte s'est scindée dès la sortie. Vous savez qu'ils sont repartis de la Coronnière. La flotte s'est scindée dès la sortie de la Corogne. Et ce matin, c'était défi solidaire avec Elie Arlarche, mené par Nicolas Jossier et Sophie Faguet qui prenaient la tête. On dirait que leur option côtière plus au sud a payé. Bon, comme d'habitude, il y a bataille entre deux routes. Là, c'est la bataille entre route nord et route sud, ce qui ne fait que commencer. Et les premières vraies options seront peut-être payantes, seront peut-être à voir plus tôt dans la soirée ce soir. Et puis passons rapidement à la Mini Transat, qui a elle aussi une route sud compliquée. Sur la Mini Transat, la flotte s'étire sur
tout en trajectoire plan sud, contrainte par une large zone de calme anticyclonique qui bloque la route vers la Guadeloupe. Chez les Proteuses, ce qu'on pouvait dire hier, c'est que chez les Proteuses, la course était relancée. Benoît Marie, longtemps intouchable, est freiné quand même par cette avarie à bord de son foiler. Derrière, il y a tout le monde qui revient. Et puis dans la catégorie série aussi, dont je parle moins parce que je garde toujours ceux de tête, mais là, dans la catégorie série, la régate s'intensifie également. Les écarts sont infimes entre des dizaines de bateaux naviguant bord à bord. Chaque mille se gagne, se mérite dans une zone où la moindre risée peut tout changer. Donc voilà, il n'y a pas de grande nouveauté sur la Mini Transat. Et puis même pour le bateau, vous savez, le garçon qui avait dû abandonner, le skipper dont j'ai oublié le nom ce matin, qui avait dû abandonner son bateau, j'ai essayé de voir ce qui s'était passé. On n'a pas plus d'infos en fait sur pourquoi il a perdu les safrans. Les raisons peuvent être assez longues, nombreuses et variées. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il était à fond les ballons, qu'il était en train de dépasser des confrères et que donc du coup il poussait très fort le bateau à ce moment-là. Et puis parlant de bateau, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure la fameuse histoire de l'avion. Vous avez peut-être vu depuis dans ma vidéo d'il y a quelques jours, je vous racontais l'histoire de ce couple belge dans la Transat qui a fait l'heure, cette fois-ci qui s'était fait, dont le bateau avait été couché par le souffle d'un avion. C'était un fait rarissime. Puis finalement, il y a deux versions depuis qui ne sont pas concordantes du tout. Finalement, l'avion n'était pas un jet privé, mais un avion de la Marine nationale. Et les pilotes de l'avion disent qu'ils étaient bien à 200 mètres du bateau. Le bateau n'avait pas d'AIS, donc ils s'étaient approchés pour voir quel type de bateau c'est. Voilà, donc les deux versions ne sont pas du tout concordantes et tout un tas de gens autour laissent à croire que le bateau était peut-être parti au loft avant et que l'avion a peut-être fait peur aux gens, aux deux skippers, aux navigateurs belges, mais que ce n'est pas l'avion qui avait couché le bateau. En tout cas, moi je n'en sais rien, je vous donne juste les infos telles que je les ai vues. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve maintenant, vous le savez, comme toujours, demain vers l'heure du déjeuner pour les dernières nouvelles de ces deux transats en route vers le soleil en ce moment. À bientôt, bye bye.